dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Greg révèle à ses parents avoir été frappé par Lionel, Mehdi découvre la vérité à propos du mensonge de ses professeurs. Quant à Claire, elle met un terme à sa relation avec Vincent. Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 mars dans Ici tout commence. Greg avoue à ses parents que c'est Lionel qui l'a frappé. Benoît et Delphine de Lobel n'ont pas cru la révélation de Lionel au sujet de la supposée homosexualité de leur fils. Selon eux, les accusations de Lionel sont les conséquences de sa jalousie, et ils en viennent à se demander si ce n'est pas lui qui aurait frappé Greg. Le chef de Lobel demande donc à Antoine de sévir afin de sanctionner Lionel, mais Antoine refuse d'intervenir sur la base de suppositions. En parallèle, Elliot finit par se confier à Hortense et à Célia. Il leur avoue que Lionel les a surpris en train de s'embrasser Greg et lui, et que la rumeur qui circule sur Greg n'est donc pas infondée. Greg, quant à lui, confronte Lionel dans les vestiaires et lui demande des explications. Il ne comprend pas comment il a pu dire à son père qu'il était gay après lui avoir fait croire qu'il le soutenait et qu'il ne jugeait pas son orientation sexuelle. Mais Lionel, qui ne regrette pas son geste, le rejette et lui jure qu'ils n'ont plus rien à se dire désormais. Plus tard, durant la masterclass de son père, Greg reproche à Elliot d'avoir raconté à qui voulait l'entendre que Lionel était responsable de son agression. Alors que, Greg persiste, c'est totalement faux. Lionel ne lui a rien fait, il est simplement tombé. Mais Elliot comprend vite que le problème est tout simplement que Greg n'est pas prêt à assumer son homosexualité auprès de ses parents ou du reste de l'institut. Après avoir découvert qu'Enzo avait réservé, pour le créneau suivant, la salle dans laquelle était censé se trouver Lionel vendredi au moment de l'agression, Antoine et Rose lui posent quelques questions afin de savoir s'il a croisé son camarade. Mais Enzo avoue qu'il est arrivé 20 minutes avant l'heure prévue et que Lionel n'était pas dans la salle. Ce qui confirme qu'il a menti sur son emploi du temps, mais ne prouve cependant rien. Sur les conseils de Rose, Delphine de Lobel, inquiète, décide de proposer à Greg de venir s'installer quelques jours avec son mari et elle dans la maison qu'ils ont louée non loin de l'institut. Elle pense que Lionel a frappé son fils car il n'a pas supporté de le voir choisir un autre binôme pour la masterclass. Le soir venu, au moment du dîner, Benoît confronte son fils afin de connaître la vérité. Au départ, Greg refuse de parler, mais son père l'attrape par le bras et Greg, visiblement effrayé, finit par révéler que c'est bien Lionel qui l'a frappé. Mais dit-il la vérité? Mehdi découvre le mensonge de Tessier et de Noémie après avoir travaillé toute la nuit sur une nouvelle recette. Mehdi annonce à ses profs qu'il renonce à la tatin et qu'il veut à nouveau travailler sur un dessert signature inspiré de la pastilla de sa tante. Le jeune homme pense qu'il peut y arriver avec beaucoup de travail mais Tessier met immédiatement fin à ses espoirs. Avec le peu de temps qu'il lui reste, si c'est tout simplement impossible, il n'arrivera jamais à sortir un dessert signature. Noémie, qui ne peut plus de mentir, décide alors d'avouer toute la vérité à Mehdi qui ne revient pas d'apprendre qu'il a travaillé, sans le savoir, sur la recette d'Amandine. Maxime le convainc cependant de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler sur sa recette. Et tant pis si cela lui prend plus de temps maintenant qu'il n'a plus le soutien de ses professeurs. Au moins, ce sera vraiment son dessert.
Alors que Mehdi se remet au travail avec Maxime, ce dernier convoque Tessier et Noémie en cuisine car le fils Delcourt sait que son camarade ira beaucoup plus vite avec l'aide de chefs expérimentés. Noémie s'excuse auprès de Mehdi et lui assure qu'elle est prête à suivre sa recette et à l'épauler dans sa démarche. Mais Tessier, lui, refuse de revenir sur sa décision et s'en va après avoir lancé qu'il n'a pas de temps à perdre. Claire met un terme à sa relation avec Vincent. Bien décidée à se venger de Vincent et de Claire, Laetitia profite de la présence de Clotilde en cuisine pendant qu'elle fait le ménage pour lui glisser, au détour d'une question sur son passé avec Vincent, qu'elle vient elle aussi de vivre une brève histoire avec lui. Qui s'est révélé bien trop compliqué puisque Vincent sortait en parallèle avec Claire Guinaud. Une révélation qui perturbe évidemment fortement Clotilde qui, après en avoir parlé avec Rose, décide de confronter Claire. Sans savoir qu'elle vient de tomber dans le piège de Laetitia, qui n'attendait qu'une chose, que Clotilde se mêle justement de cette relation naissante. Clotilde fait donc irruption dans le bureau de la directrice de l'institut et lui reproche de vouloir lui voler sa vie. Après avoir hérité de la direction de l'école et fait un enfant avec son père, elle couche maintenant avec son amour de jeunesse. Face à ces accusations, Claire annonce à Vincent qu'elle ne veut plus qu'il se voie. Elle se rend compte qu'elle a eu tort de mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. The man I love just had